Première question. Oui, politique, d'accord. Oui, effectivement, et le jour qui est 18 mai, donc il y a une situation malheureuse que la police a d'abord déplorée. Et moi, je crois que moi parlé de ça déjà, et porte-parole adjoint a parlé de ça déjà. Comme ou bien dit, c'est une enquête, l'a avancée, et c'est une rare institution dans le pays qui gagne un organe de contrôle, ouais, et puis qui pas honte, les bons mauvais graines oranges dans le panier à qui pourri, les retirer pour rester panier orange capable de rester en bonne santé. C'est un plaisir pour nous accueillir nous dans la direction générale de la police pour nous expliquer à la population à travers nous-mêmes bien sûr ensemble d'activités que la police réalise dans le cadre de travail. Et non, ça nous avons un plan aujourd'hui. On a parlé d'un cas de découverte des cadavres et d'organes humains à Dorsel. Et certainement, nous sommes au courant des situations, ça, mais la police n'a jamais officiellement parlé sur ça. On a parlé d'un ensemble d'interpellations qui fait dans différentes participations de différents mondes, dans différents foyers gangs dans le pays. Et écraser barrière, et 400 marouzo, 5 secondes, pour nous citer que ça. Nous avons fait un coup d'œil sur la situation Escoff Lantou, et puis ensuite nous avons présenté le bilan, ensemble d'activités que la police menait pendant le mois de mai à travers tout le territoire. Nous avons parti comme ça. Nous avons dit qu'il était 12 pour arriver mercredi 13 mai. Suite à un ensemble d'informations que l'enquêteur de CPJ a gagné. Il est allé dans un cas dans Torsel, qui est dans le temps en business, alors une école qui était relée Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Il a mené une opération dans la zone. Il est arrivé sur le lieu, il a découvert 2 cadavres. Un garçon avec une femme. Et le corps ça était complètement vidé d'intestin et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, ils ont traité les cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Plus loin, les enquêteurs viennent remarquer, surtout la police scientifique, ils ont découvert des pièces, des organes, 2 poumons, 2 foies, F-O-U-E-S, 2 reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à l'interpellation basique examen et suite à l'opération, dans le mai, ils ont retourné, ils ont arrêté frère qui c'est Loréis Valdé. Loréis Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que lui-même a révélé, qui dit Mounsa relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Pour l'instant, l'enquête là a continué à faire boucler et la presse, dans les jours à venir, est capable de gagner plus de précision sur qui ça qui gagne après l'enquête. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louis-Saint, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François, qui travaillent pour le compte du gang 5 secondes, ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionnés maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel
en pile l'autre accessoire que vous récupéré dans mes messieurs dames. Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Louis. La police interpelle le monsieur et il joint en possession d'un faux permis de conduire. Faux permis ça va permettre que la police continue enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Barreau qui lui-même a procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteur est dans Delma 33 et il a procédé à l'arrestation Orlando Barreau. Du même coup, il a joint 2 armes à feu en possession Orlando Barreau. Et il y en a un 12 qui est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976 et un revolver de Smith & Wesson. Numéro série c'est FB 8384. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 5.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qu'il faut. Ok? Je gagne 19 permis faux permis de conduire dans la main. Plus loin, de DO dans la direction départementale l'Ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteur, alors, policiers dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang, craser barrière, éviter l'homme innocent. Dans le moment opération, ça a eu plusieurs maisons perquisitionnées et une quantité importante de munitions que nous n'avons pas possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince, et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjo, Rue Casséus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que les gens dans la zone ça où cité là et toute l'autre zone que les criminels n'ont pas de problème pour nous arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a eu un incendie criminel à Delmar 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autre autorité qui concerne la question. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, ils ont bagarré en pile, ils ont goumé, ils ont cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, est un ensemble d'éléments qui peuvent agir sur toute situation pour rendre, quelle que soit la catégorie d'âge là, pour garantir la sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, pas vrai? Et la police a approché eux, parlé avec eux, et pour essayer de comprendre le problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher la question. Et dans le plan, nous avons dit que nous avons fait un petit coup d'œil, un petit zoom sur la situation qu'est-ce là. Nous rappelons, depuis nous parler avec l'autorité locale, tracer l'histoire et foyer gang dans qu'est-ce là, nous fait nous comprendre que c'est depuis 2023. Ouais, et Bandio était déjà comme si tu avais un objectif, ouais, pour envahir Kenskoff. Nous rappelons Timakak et M. Vite l'homme innocent, et ils ont ça dans le projet, selon sa autorité, dit nous. Mais, en pile disposition des bras, pour permettre que soit pas, ça ne va pas arriver du tout, ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là. C'est jour ça que M. Yo a attaqué, Bandio, pardon, a attaqué et commune Kenskoff.
Ouais, rapidement, l'autorité prend les dispositions nécessaires. Directeur général là, en personne est monté à Keskov. Et commandant MMSS là, est là, et autorité communale est là. Ils ont défini des stratégies pour permettre que vous aborder la question. Et à cause de la présence constante et policiers ont toujours été dans la zone, ouais, ça me dit, donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui attaquer la zone 15 coffres. Pour le moins, nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement, avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Keskov, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandit, c'est conquérir les territoires à des faits criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol par effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Ils ont opéré en nombre imposant, parfois, ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré, et la population doit connaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais, ils contraignent les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent les gens dans la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, ils contraignent, mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones en Poupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi. C'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique, certainement, qui rend le travail de la police là difficile, mais avec l'autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable étendre les opérations jusque dans la zone ça. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population Keskov sur le mode opératoire bandit, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné, mariage, police, population. Nous sommes capables de prendre Keskov comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fruit, l'hypothèse à contribution, ça permet. Qui a circulé, ou bien nous allons évoquer là, c'est en façon pour nous comprendre que division ou bien divorce qui est entre CSPL, non, et primature tout simplement avec la police, c'est qui a continué. Donc si c'est à ça, comment nous faire prôner mariage police-population pendant que primature avec la police divisée sous conseil d'opération qui permettre que la population ne pas vraiment connaître qui ça va régler dans tout ça. Merci. Pour la question? Oui. Posez le nom maintenant. Bonjour, nous sommes contents pour la conférence aujourd'hui. C'est Pierre-Daniel Lamantigna, journaliste de BF Info. Gagné une question de ma posée sur question opération avec maintenant. Donc, jusqu'à présent, j'ai fait la qui s'est passé. Ouais, on parle qui s'est passé. Et on ne va pas faire dans déplacer là, on va parler des rumeurs. Ah ouais? Et ensuite, ou bon, information que je ne connais pas. Je ne connais pas si, soit dit à l'âme, je ne connais pas si ça. Ça que moi connais que sécurité, c'est dépend d'une chaîne de production. Ça veut dire qu'il y a des coproducteurs de sécurité. Ce n'est pas un seul monde qui produit sécurité. C'est pas, la police à elle seule pas capable de produire sécurité. Dans la chaîne, il y a plusieurs acteurs. Ouais, c'est des coproducteurs de sécurité. Chaque monde dans la sphère d'action et ils conjuguent efforts pour avoir un seul résultat, c'est la sécurité
qui est le bien commun le plus partagé. Voilà. Autre question?